Pour bien comprendre cette troisième partie sur la densité, il est préférable d'avoir déjà vu la deuxième partie. Vous avez vu qu'un objet flotte dans l'eau si sa densité est inférieure à celle de l'eau, c'est-à-dire si sa densité est inférieure à 1, puisque celle de l'eau est de 1. Vous avez vu aussi qu'un objet coule si sa densité est supérieure à 1, c'est-à-dire supérieure à celle de l'eau. Et donc la question est-ce que 1,9 coule ou flotte dans l'eau? Ça vous le savez, vous avez déjà cuit des œufs durs, ça c'est un œuf cru, mais ça serait pareil avec un œuf dur. Alors, je vais le mettre dedans, je vais l'aider quand même, tout doucement, voilà. Je sais qu'il va au fond. Donc voilà, il coule dans l'eau. Bon, mais maintenant la question est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le faire remonter à la surface, sans le toucher, sans l'attraper? Réfléchissez, vous avez un petit peu des indications dans la vidéo dont je viens de vous parler. Alors, je vais vous mettre un petit peu sur la piste. La densité de l'eau, on l'avait ici, elle est de 1. La densité d'une eau salée, on va la mesurer. Donc, j'ai une eau salée saturée en sel. On le voit, le sel se dépose au fond. Donc, le sel ne se dissout plus. Je la mets dans le récipient ici. Voilà. Et je vais mesurer sa densité. Alors, vous voyez que le densimètre dans l'eau s'enfonce jusqu'à indiquer 1. Et dans l'eau salée, vous allez voir tout de suite qu'il s'enfonce moins. Ça veut dire que l'eau salée est plus dense, déjà, puisqu'il s'enfonce moins. Et les chiffres qui vont être indiqués ici, moi j'ai 1,15. Donc elle n'est peut-être pas encore complètement assez saturée, mais c'est pas grave. Regardez bien, je soulève. Voilà, c'est à 1,15. Vous venez de voir que la densité de l'eau salée est de 1,15, celle de l'eau est de 1. Et donc, je pense que vous avez une petite idée comment refaire monter l'œuf. Et oui, on va ajouter du sel. Donc voici le sel, je vais avoir un agitateur. Et comme l'œuf a une densité supérieure à celle de l'eau puisqu'il coule, il a une densité supérieure à celle de l'eau, on va augmenter la densité du liquide ici. Alors moi je sais qu'il faut au moins 3-4 cuillères, donc j'y vais. Et voilà. Et on remue. Alors il faut le temps que le sel soit dissous, hein, c'est clair, ça prend du temps. Vous voyez, il commence à remonter. Tout le sel n'est pas encore assez dissous. Il redescend, on recommence. Et voilà. Encore un petit peu. Amusez-vous chez vous, hein, c'est drôle. L'eau salée, je la récupère ensuite. Hein. Je ne gaspille pas. Et voilà, l'œuf remonte à la surface. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, on sait que sa densité est supérieure à 1. Et on avait l'eau salée de densité 1,15. Ça veut dire qu'il a une densité inférieure à 1,15. Sa densité de l'œuf est entre 1 et 1,15. Cette eau salée n'est pas saturée, donc ça doit être bien en dessous d'un 15. Alors moi, je vous propose de mesurer la densité de l'œuf. Pour ça, il nous faut sa masse et son volume. La masse, c'est facile, j'ai une balance à côté. Alors, attention, je le rince, je l'essuie. Alors d'abord, pour avoir sa masse, la balance, je le pose dessus. La masse de l'œuf est de 52,9. 52,9. Et maintenant, pour avoir son volume, c'est assez simple. Comme l'œuf coule, j'ai pris une éprouvette remplie d'eau jusqu'à 300 ml. Je vais mettre l'œuf dedans, il va faire remonter l'eau. Il va faire remonter l'eau d'un volume correspondant à son propre volume. Alors, regardez bien. On est à 300 et je vais mettre l'œuf dans l'eau. Bon, là j'ai perdu un petit peu d'eau, donc la mesure ne sera pas super précise, mais c'est pas facile à faire tomber l'œuf. Je suis arrivée à 350. Et donc là, si on mesure, ici on était à 300 ml, 250 ml. En fait, il y a 10 gradations pour 50 ml. 10 gradations pour 50 ml ou 50 cm3, ça fait une gradation pour 5 cm3. Et donc, si on fait une petite erreur d'une gradation, on se trompe de 5 cm3. Alors, on va supposer qu'on peut, à la limite, faire une erreur d'une demi-gradation. Voilà, que ce soit en plus ou en moins. Et donc, notre liquide avec l'œuf est passé de 300 à 350. On va considérer que c'est 50 cm3, mais à 2,5 cm3 près. Et donc, si on prend le premier volume, qu'on considère que c'est 50 cm3, notre masse de 52,9 grammes, on divise par les 50 cm3 et on obtient 1,058 grammes par cm3, ce qui fait une densité d'environ, si j'arrondis ici, à
1,06. Et si en fait on s'était trompé d'une demi-graduation en dessous, on aurait non pas 50 cm3 mais 50 moins 2,5, ce qui ferait 47,5. On refait le même calcul, on arrive à 1,114 g par cm3, j'ai oublié le gramme là, ce qui fait une densité d'1,114. Et maintenant on peut aussi s'être trompé, c'est-à-dire qu'en fait on a sous-estimé le volume, et c'est plutôt ça, puisque vous avez vu que de l'eau est sortie. Donc imaginez qu'en fait c'est une graduation en plus, on aurait non pas 50 mais 50 plus 2,5, ce qui fait 52,5. La mesure serait cette fois-ci d'1,008 g par cm3, et donc si j'arrondis ici, une densité d'1,01. Et vraisemblablement, on est entre cette densité-là et celle-ci pour la densité de l'œuf. Évidemment, on ne peut pas avoir une meilleure précision puisqu'il faut que l'œuf rentre dans l'éprouvette. Et si l'éprouvette est large ici, évidemment, si on fait une erreur de demi-graduation, c'est sur un grand volume. On n'y peut rien. La densité de cet œuf est de 1,06. Je vous dis que c'est un ordre de grandeur. Tout à l'heure, la densité de l'eau salée était supérieure à ça. Maintenant, imaginez qu'on trouve le liquide qui a la même densité que l'œuf. Alors là, je fais des petits essais, je mets de l'eau, j'essaie de me rapprocher de la densité de l'œuf. Avec mon densimètre, là j'ai 1,1, là 1,05. Donc il faut que je m'approche d'ici pour avoir les 1,06 qu'on avait. Et donc j'ai pris l'eau salée, je suis partie d'1,15, j'ai ajouté de l'eau. Là on arrive à, là je suis à 1,06, encore un tout petit peu trop, je rajoute un peu d'eau, je dilue, regardez bien, 1,06. Donc dans l'eau, cet œuf coulé, dans l'eau salée à une densité de 1,15 qu'on avait y flotté, et là j'ai une densité de 1,06. Voilà, et on a trouvé sa densité avec la masse et le volume, et on a trouvé 1,06. Et là, théoriquement, l'œuf devrait ni couler ni flotter. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que les mesures sont correctes. Donc on va regarder un petit peu. Alors d'abord il s'est coincé. Et puis on va ajuster. Donc là, bon, d'abord il est un peu gros monsieur œuf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ça là-dedans. Je vais le faire un peu mieux parce qu'il touche un peu les côtés. Donc je récupère cette eau là-dedans. Il va moins toucher les côtés. Et on va ajuster si c'est nécessaire. Pour l'instant, je n'en sais strictement rien. Ça faisait longtemps que je voulais essayer ça, de trouver la bonne densité pour qu'un... Voilà, vous voyez qu'il flotte encore, donc l'eau salée est encore trop dense, donc on va la diluer. Et là j'ai fait plusieurs dilutions, je vais même enlever un peu d'eau salée pour ajuster. On est limite là, regardez, il est entre les deux. Il faut donc diluer encore un petit peu. Et là j'ai un peu trop dilué, donc on rajoute un petit peu d'eau salée. Voilà, on a l'œuf entre deux. Il ne coule pas, il ne flotte pas, il est entre deux. Et on va mesurer la densité de ce liquide. Ici, vous voyez, il ne flotte pas à la surface et il ne coule pas. Donc on va mesurer la densité de ce liquide et on va voir si on avait à peu près calculé. Je vous dis, c'est pas simple. Hop, densimètre, et on a combien? Alors là, il touche le fond, il faut remonter. Voilà, là il flotte le densimètre. Et on a en fait, en regardant de près, on voit que le niveau de l'eau est 4 petites graduations en dessous du 1, donc ce qui fait 1,02. Conclusion, la densité de l'eau salée qui fait léviter notre œuf est de 1,02. Et donc la densité de l'œuf est proche de 1,02. Nous, on l'avait estimé entre 1,06 et 1,01, compte tenu de la mesure de volume qui n'était pas précise. Donc c'est plutôt cohérent. Alors, vous venez de voir le cas de l'œuf et la patate. Est-ce que la patate coule ou flotte dans l'eau? J'espère que vous le savez, parce que si vous ne le savez pas, si vous n'avez jamais cuit des patates. Donc la patate coule dans l'eau. Et on va reprendre le pot d'eau salée, on ne va pas gaspiller du sel. Et vous allez voir que dans l'eau salée, alors, c'est l'eau salée qui faisait flotter l'œuf tout à l'heure. Et donc vous voyez déjà que la patate a une densité plus grande. Donc là, il faut ajouter plus de sel pour refaire remonter la patate. Et on y va. Voilà. On mélange. Allez, madame patate. On la fait danser un petit peu. Voilà,
vous voyez qu'elle monte, on y va, on met un petit coup, hop. Je répète, hein, je récupère l'eau salée, je ne gaspille pas. Allez. On met là-dedans. Et voilà. Donc là, la patate a une densité plus grande que celle de l'œuf. Il a fallu faire une eau salée plus dense, avec plus de sel dissous dedans. Allez, encore une petite question. Ça, c'est un œuf cru. Vous avez vu qu'il coulait dans l'eau et qu'il flottait dans l'eau salée. Enfin, dans l'eau salée suffisamment dense. Question, s'il était cuit, si je cuis cet œuf, est-ce que ça va changer quelque chose ou est-ce que ça ne va rien changer? Il faut réfléchir. Est-ce que sa densité, quand je vais le cuire, va changer? C'est le même volume, c'est la même masse, il y a la coquille. Rien ne va s'échapper, sauf s'il est fêlé, là ça ne marchera pas. Donc étant donné que la masse et le volume ne vont pas changer, la densité sera la même. Donc il va se passer la même chose avec un œuf dur. Allez, encore une question. La patate coule dans l'eau. Maintenant ma question, et si je prenais un tout petit morceau de la patate, tout petit? Hop, je prends un tout petit morceau de la patate. Il va couler ou flotter? Réfléchissez. Je le mets dans l'eau. Il coule. Si maintenant c'était un tout petit, plus petit, un tout petit, il coule. C'est pas une question de masse comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, c'est une question de densité. La patate, que vous preniez un petit morceau ou un gros morceau, elle a la même densité. Alors il aurait fallu avoir la densité de cette patate, pour ça il aurait fallu voir le volume qu'elle avait et la masse. Alors on peut encore le faire. Alors, en fait je voulais le faire avant de la mettre, de la couper. Et j'ai oublié, mais c'est pas grave, on a tous les morceaux. On va mettre ça sur la balance, on met tout ça là-dessus. Et la masse de la patate est de 48,1. 48,2. Voilà, donc ça à 0,1 g près. Pour avoir son volume, on refait la technique de tout à l'heure. Et là on va mettre tous les morceaux. Il est exactement à 400 ici. Je mets tous les morceaux. J'ai perdu un petit peu d'eau encore. Et là, je suis à peu près 445. Hein. Le bas du ménisque est ici. Le volume est donc passé de 400 cm3 à 445, ce qui fait un volume supplémentaire de 45 cm3 et donc équivalent au volume de la patate. Je rappelle que c'est toujours à 2,5 cm3 près, puisque l'éprouvette est large. Il faut bien faire rentrer la patate, donc ce n'est pas précis. Mais bon, si on prend cette valeur, la masse qu'on avait tout à l'heure de 48,2 g, aussi à 0,1 g près, on arrive à une masse volumique de l'ordre de 1,071 g par cm3, ce qui équivaut à une densité d'1,07. Je rappelle, c'est un ordre de grandeur. On reprend l'expérience où l'œuf ne flottait pas, ne coulait pas, était entre deux, et vous allez bien voir que la patate, on l'a bien vu dans l'expérience, est plus dense que l'œuf, puisqu'il a fallu plus de sel pour la faire remonter à la surface. Donc on teste, voilà, vous voyez bien que dans ce liquide là, la patate a une densité plus grande. Et là, cette expérience montre la patate a une densité plus grande que l'œuf. Rappelez-vous, cette eau salée était de densité 1,02, ce qui correspondait à peu près à l'œuf, et notre patate, on vient de l'estimer à 1,07, densité plus grande, et donc c'est normal qu'elle coule. Voici deux autres vidéos sur la densité. Vous avez vu qu'il y en avait d'autres. Il suffit d'aller dans la playlist densité. J'indique deux autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont abordés sur cette chaîne, le Labo Science.